Abu Bakr, il vient, il dit, je donne tout. On dit, Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé chez toi? J'ai laissé Allah et son prophète. Ça, c'est un degré de iman. Pour nous, c'est inaccessible. Quelqu'un qui est prêt à tout donner pour la cause d'Allah, avec sincérité. Ça veut dire qu'ils ont compris. Ça veut dire quoi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. J'appartiens à Allah Azza wa Jal. Le but de mon existence, c'est que chaque seconde que je passe, Allah est content de moi. Et ma fierté, mon contentement, c'est quoi? C'est quand l'ange de la mort vient reprendre mon âme, il me dit qu'Allah est content de toi. Je t'annonce la bonne nouvelle qu'Allah Ta'ala te transmet ses salams et qu'Allah est satisfait de toi. Comme les versets du Coran le prouvent, quand les gens pieux meurent, comment les anges annoncent la bonne nouvelle. Et quand la personne est dans la tombe, comment ses actions viennent auprès de lui. Quand la personne est ressuscitée avec les Anbiya, avec les Siddiqin, Shuhada et Salihin, avec les Sahaba, et recevoir comment son livret de compte, comment il passe sur le sirat, comment il accède au paradis avec grande facilité. Ça, c'est le but du musulman. Le but de notre vie, c'est pas de cumuler des diplômes, d'avoir un travail qui va nous faire gagner beaucoup d'argent, d'avoir la plus jolie femme du monde, d'avoir la plus belle des maisons. Tout ça, c'est zinatul hayati dunya. Tout ça, c'est les trucs apparents de ce monde. Des choses qui ne sont pas interdites, oui. On n'a jamais dit que c'était interdit. Mais ces choses-là ne doivent pas devenir nos priorités, ne doivent pas devenir nos objectifs, et ces choses-là ne doivent pas prendre le dessus de nos cœurs sur l'amour d'Allah et l'amour pour son prophète. Alayhi afdalus salat wa atammu taslim. Regardez les Khawarij. Le prophète avait dit qu'il viendra une époque où il y aura des gens qui vont faire telle erreur. C'est les gens qui ont assassiné Uthman bin Affan. Le prophète du Sahaba dit, si vous comparez, il dit, ces gens-là, vous les voyez, ils ont des traces de prosternation sur leur front. Comme il dit ici, la réunion de Tash Namaz. Des signes de prosternation extraordinaires. Si vous comparez vos actions à leurs actions, c'est incomparable. Si on pesait vos actions à leurs actions pèseraient beaucoup plus lourd. Et le prophète parle à qui là? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. À des sahaba. C'est-à-dire l'action de ces gens-là dépasse les actions des sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in en quantité, kathra, mais pas en qualité. Juhal, des gens qui faisaient de bonnes actions, mais des gens profondément ignorants, qui n'avaient rien compris au din d'Allah Azza wa Jal, qui n'avaient rien compris aux priorités qu'Allah Ta'ala a fixées en termes de respect des ordres d'Allah, le respect du amir et des règles qu'Allah Ta'ala a prescrites. Mes chers frères, il ne faut jamais se dire que je suis sauvé. Il ne faut jamais se dire que moi, je suis dans le bon wagon, c'est sûr que je vais aboutir. Non, mes chers frères, nous devons en permanence nous remettre en question. Parce que le musulman qui ne se remet pas en question, il ne va pas essayer d'avancer. Et celui qui n'avance pas recule. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Les mufassirin disent فمن لم يتقدم فقد تأخر. Celui qui n'avance pas, il recule. On ne fait pas de surplace de la religion. Parce que l'iman yazid wa yanqus. La foi ne reste jamais stable. C'est pas comme la température du corps humain qui est à 37,2. Le iman, soit il augmente, soit il diminue. Vous faites des bonnes actions, il augmente. Vous faites des péchés, il diminue. Le iman ne reste pas stable. Nous devons nous faire, pour terminer cette petite introduction, du souci pour notre dîn. Et ça remplace tous les bayans, tous les discours, toutes les conférences. Tout ça, le but, c'est de rappeler aux musulmans que j'ai été créé pour Allah, que chaque seconde de ma vie, je passe de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et je dois faire en sorte qu'à aucun moment de ma vie, je fais des péchés volontairement. Quand je le fais par inadvertance, sans le moindre doute qu'Allah est Ghafour Rahim et qu'Allah va me pardonner. Mais si vraiment j'ai exagéré, j'ai fait une erreur, je dois immédiatement me retourner vers Allah, demander pardon à Allah Azza wa Jal. Parce que comme on a dit tout à l'heure, quand on meurt, quand on rentre dans la tombe, on n'a plus de papa, on n'a plus de maman, on n'a plus de famille, on n'a plus de patron, on n'a plus personne. C'est Allah qui prend les décisions. Quand on est devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui décide, est-ce que mon livret de compte, il me le donne de la main droite ou de la main gauche derrière mon dos. Allah seul décide comment, à quelle vitesse je passe sur le sirat, ce pont qui est suspendu sur le Jahannam. Il y en a qui passent à la vitesse de l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme un cheval au galop, d'autres comme un oiseau, d'autres comme etc. D'autres qui rampent et qui tombent dans le Jahannam. C'est Allah qui prend la décision. Ça, c'est notre relation que nous devons avoir avec Allah. Le jour de la résurrection, c'est uniquement Allah qui prend les décisions. C'est Allah, nous devons lui donner son droit, subhanallah, qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
On va pas faire long, sachant qu'il y avait ce soir un Salatul Janaza à Saint-Pierre, et on aurait, wallahi, j'aurais vraiment souhaité y aller. Mais comme on avait annoncé à l'avance qu'on va faire le programme, on avait diffusé un petit peu, on peut pas se permettre de donner parole, de ne pas tenir la parole. Ce qui on retiendra la leçon à partir, on n'annonce pas à l'avance, au moins s'il y a quelque chose, on peut déprogrammer, et on ne s'est pas engagé sur quoi que ce soit. Et malheureusement, les personnes qui sont habituées de venir, apparemment, regardez, la masjid est presque vide, la plupart des gens sont partis. En Salatul Janaza, nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accorder les plus hauts degrés du paradis à cette dame qui nous a quittés. Elle avait quel âge? Elle avait 87 ans. 87, c'est les doyens, ça fait partie des doyens de la communauté. C'est les premières générations à peu près de musulmans qui se sont installés ici. Parmi les premiers, subhanallah, c'est des gens, ça c'est les pionniers. Ce sont les pionniers, ce sont les gens qui sont. Si on a, bi'idhnillah, aujourd'hui autant d'infrastructures, c'est l'effort de ces première génération qu'Allah Ta'ala leur accorde la plus grande récompense, que leur tombe soit des jardins du paradis, et qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde les plus hauts degrés, et qu'une porte du paradis soit ouverte à la tombe de cette personne, à travers laquelle la personne va sentir le parfum du paradis, et elle va voir avec contentement et joie quelle sera sa future place dans le Jannah. Allahumma amin. Et qu'Allah accorde sa récompense à toutes les personnes qui sont défunts, qui avaient la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans leur cœur. Alors mes chers frères, on va être donc rapide pour ne pas pénaliser ceux qui n'étaient pas là. Ce qu'on avait vu il y a 2 ou 3 semaines, brièvement, c'était l'histoire de ce jeune homme qui va sortir de Madina Munawwara, qui va affronter Dajjal, et on avait donné comme titre à cette intervention le premier échec de Dajjal, pour qu'on comprenne bien que Dajjal a des limites. Allah Azza wa Jalla lui a accordé des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs extraordinaires qu'aucun être humain n'a eu. Je ne parle pas de mu'ajiza, je parle des khawariq al-adat, des miracles qu'un être humain accomplit pour détourner les gens du droit chemin, ce que certains appellent dans un langage un peu plus technique des istikhraj. C'est l'homme qui a le plus de pouvoir, qui a eu le plus de pouvoir de la part d'Allah Azza wa Jal, ressusciter des morts, faire pousser des plantes, claquer des doigts et la pluie tombe, et ressusciter des bêtes qui sont mortes dans des périodes de dizaines de famine où les gens meurent de faim, et quelqu'un claque des doigts, vous devenez riche, vous avez à manger, vous donnez à manger à vos enfants. Vous voyez vos enfants en train de mourir de faim. Cet homme vous dit que si tu crois en moi, tu vas voir tellement de bienfaits de tes biens. Un papa qui voit son fils, sa fille mourir, et qui voit un homme qui lui propose nourriture, argent, à profusion, en quantité, c'est extrêmement difficile. Très peu de gens vont pouvoir s'échapper des pièges de Dajjal. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc, c'est des pouvoirs qu'Allah lui a accordés, mais ces pouvoirs-là ne sont pas éternels. C'est pas durant tout son séjour sur ce dunya qu'il a ces pouvoirs. Ces pouvoirs-là, ces pouvoirs-là, Allah Ta'ala lui a accordé pour la première partie de son séjour sur la terre. Séjour qui va durer, Salih, on avait dit combien de temps? Dajjal va rester combien de temps sur la terre? 40 jours. Et la première année sera comme un an. Le premier jour, Yawmun kasana, premier jour comme un an. Wa yawmun kashahr, le deuxième jour comme un mois. Wa yawmun kajuma'a, le troisième jour comme une semaine. Wa sa'iru ayyamihi, et le reste des jours comme des jours tout à fait normaux. D'accord? Durant une première partie de sa prêche, de sa mission, parce que ça c'est une mission. C'est pas un travail de shaitan, ça, Dajjal. C'est une mission qu'Allah Ta'ala lui a accordée pour tester la foi des gens à la fin des temps et pour montrer aux gens que l'humanité est terminée. Allah a créé les êtres humains, les djinns pour faire son adoration pour un laps de temps, mais à un moment donné, Allah ordonne que tout ça se termine, que le cycle de la vie s'éteigne et qu'il ne reste plus rien. Limanil mulkul yawm. Le jour de la résurrection, lorsqu'Allah Ta'ala fait ce i'lan, à qui appartient la royauté, il n'y a plus personne pour répondre. Il n'y a même plus l'ange Gabriel, Jibril, il n'y a même plus les anges qui portent l'arche d'Allah, les hamalatul arsh. Même eux ils meurent. Quand le souffle est donné dans la corne de Israfil, il n'y a plus aucune trace de vie. Même les anges meurent. Même les anges qui portent le trône d'Allah, eux aussi ils meurent. Ce qui montre que Allah il est as-samad. Il n'a pas besoin de ces anges-là non plus. Allah les a créés parce qu'il veut qu'il y ait une organisation de la création, un système, en guillemets, de manière respectueuse, un roulement. Mais Allah n'a besoin de personne. Allah il est le plus grand. Allah il est autonome. Allah il est... Et que Allah lui a accordé, c'était une mission
on était arrivé au trône d'Allah tellement monté que subhanallah, si on devait parler du trône d'Allah, mes chers frères, Allah, on avait vu des hadiths d'animaux Montreuil sur la grandeur, la beauté du trône d'Allah, sur ces anges, pour ça on s'est bloqué dessus, sur les anges qui portent le trône d'Allah. Mais si je commence à parler de ça, on finira pas. C'est extraordinaire, ça nous montre comment on est petit, on est infiniment petit, on est rien du tout. Si c'était pas la clémence d'Allah, Allah il a tellement pitié de nous que des êtres impieux qui font des péchés matin et soir, Allah est capable de pardonner pour nous faire accéder au paradis qu'il a créé de ses propres mains. Alors qu'Allah Ta'ala a des anges qui depuis le début de la création, ils sont en prosternation jusqu'à la fin des temps. Et lorsque le qiyamah commence, ces anges se relèvent et ils disent: oh Allah, ma abidnaka haqqa ibadatik, nous ne t'avons pas adoré, oh Allah, comme on devait le faire, comme tu le méritais. Ça c'est les anges, ça c'est ceux qui adorent Allah tout le temps. Mais Allah Ta'ala a pitié de nous, Allah veut nous éprouver. Et c'est ça le mot-clé, épreuve. Dajjal est une épreuve, Allah veut éprouver les gens par cet homme et montrer par ces signes que maintenant c'est fini. Le cycle de la vie, qu'on a dit, voilà, on retrouve le cycle de la vie est terminé. Maintenant, Allah Ta'ala enlève toute forme de vie et pendant quelques temps, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. C'est comme au début où il n'y avait que Allah. Mustawa ala al-arsh, wa kana arshuhu ala al-ma. Et le trône d'Allah était sur l'eau. Et ensuite, Allah Ta'ala va ordonner à Israfil de souffler encore dans la corne, pour pas dire trompette, c'est mal traduit. Et puis peu à peu, il y a des anges qui reviennent à la vie, il y a différentes créatures, etc. Et parmi les êtres humains, parmi les premiers, Moussa alayhi salam ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un d'entre les deux. Le hadith prophète dit lui-même, il ne sait pas, quand il va voir, il se réveille, il verra Moussa alayhi salam près du trône d'Allah. Et puis peu à peu, les gens vont ressusciter. Dajjal, il est là pour marquer la fin de la vie, que c'est parmi les premiers grands signes de Qiyamah qui ont pour but de clore le cycle de la vie depuis qu'Allah Ta'ala l'a créé, depuis le début de la création. Et donc, ce pouvoir qu'Allah lui a accordé, c'est pour une période de sa mission, la période où il va, en guillemets, recruter. Il va faire, c'est peut-être pas la bonne période pour utiliser ces termes, où Dajjal va faire campagne pour avoir le maximum de personnes qui vont l'aider. Et comment est-ce qu'il va faire campagne? Pas par des promesses. Il va faire campagne par des miracles. Et à un moment donné, Allah décide que maintenant c'est fini les miracles, Allah reprend, il ne peut plus rien faire. Et la plus grande preuve que Dajjal, subhanallah, il n'est qu'un être humain, il n'est qu'un makhlouk, il a des défauts physiques que lui-même ne peut pas enlever. Il peut ressusciter un mort, mais il ne peut pas redresser son yeux et tordre. Il peut ressusciter un mort, mais il ne peut pas passer blanco sur son front effacé avec du white spirit ou autre chose, ce qui est écrit kafir sur son front. Preuve de la faiblesse de cet homme qui reste un être humain. Et donc, dans la deuxième phase de la mission de Dajjal, c'est les phases de guerre. On n'aime pas entendre ça, dire attention, djihadiste. Non, c'est lui qui tape à nous. C'est pas nous, il s'en ennuie à lui. C'est Dajjal qui monte des armées avec ses alliés pour aller combattre tout le monde. Et dans cette phase-là, Dajjal redevient un homme comme tout le monde. Mais son yeux reste tordre, Kafir reste écrit sur son front certainement, mais il ne peut plus faire de miracle. Autrement, quand il y a une armée en face de lui, il dit bon, je vous ordonne tous de mourir. Non, c'est plus le cas. Quand il aura tué ce jeune homme, Allah Ta'ala reprend le pouvoir. Et ce jeune homme-là, il sera tellement fier. Imaginez, moi je dis, oh Allah, Allahumma ja'alni hadha ar-rajul. Que ce soit moi cette personne. Chacun doit avoir ce désir intérieur, brûler, cette foi qui brûle pour être cette personne qui aura cet honneur d'être tranchée en deux par Dajjal. Mais c'est une souffrance. Tout d'abord, l'armée de Dajjal va frapper, va torturer cet homme, et Dajjal de sa propre main va le couper, le scier en deux, marcher entre les deux parties de son corps pour montrer qu'il est réellement mort. Et puis Dajjal dit, je t'ordonne de retrouver la vie, pour montrer aux gens que c'est lui Dieu. Et lorsqu'il retrouvera la vie, il va dire, alors jeune homme, maintenant tu reconnais que je suis ton créateur. Il va dire que wallahi, j'ai encore plus de yaqin, de conviction que c'est toi Dajjal, car le prophète nous avait annoncé qu'un homme fera ce miracle à la fin des temps, et j'atteste que c'est toi Dajjal. Et là il va essayer de retuer la personne, mais il ne pourra plus. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est une autre phase, une autre étape, quand Allah reprend ce pouvoir, et Dajjal devient un simple chef d'armée qui ne peut plus accomplir de miracles, ne peut plus faire tomber la pluie, ne peut plus ressusciter personne, ne peut plus redonner vie, ne peut plus guérir les gens qui étaient malades. Et là, on passe dans l'autre phase, c'est la phase de guerre, et c'est les affrontements avec Dajjal, deux étapes.
contre Imam Mehdi, ça on verra par la suite, autour de Bayt al-Maqdis, de la mosquée Al-Aqsa. Et puis l'affrontement, la deuxième guerre, vraiment on pourrait dire, deuxième affrontement, c'est un duel personnel contre qui? Contre Hazrat Isa alayhi salam qui reviendra. Et il ne fera pas long feu Dajjal. Il ne fera pas long feu. Là aussi, regardez, on verra, subhanallah, comment Allah Ta'ala maîtrise tout ça dans les mains d'Allah. Que quand Imam Mehdi ou Dajjal fond, comme le sel, il se dissout. Mais Allah ne veut pas que Dajjal meure de la sorte. Allah veut que Isa alayhi salam